Bien, en fait, le REM de l'Est, ça paraît être un projet d'infrastructure de transport, mais pour moi, c'est tout sauf simplement un projet d'infrastructure de transport. C'est comment cette infrastructure-là peut vraiment venir régénérer des quartiers. Je comprends les gens de se soulever puis de vraiment s'inquiéter parce que c'est des milieux de vie, c'est des gens qui habitent là depuis des années, c'est un paysage qu'ils connaissent. Je pense que les gens vont apprécier ce qu'ils vont voir. Ils vont voir que c'est vraiment pas ce à quoi ils s'attendent. On savait que le projet était risqué. Par contre, c'est un projet qui est super porteur pour Montréal. Donc, on a décidé à ce moment-là de se lancer, puis on amène le projet à un autre niveau, complètement ailleurs. We will see change with the REM de l'Est. Fundamentally, it's about embracing the future, and we have to do that for sure. Moi, je suis directeur architecture et intégration urbaine. Donc, mon rôle le plus large à l'intérieur de la CDPQ, c'est de travailler, participer au développement des différents projets. Donc, comment on les amène à terme, puis comment on les intègre dans le milieu dans lequel on va s'insérer. On est ici ce matin au parc de la Promenade Belle-Rive pour rencontrer les citoyens. On veut entendre ce qu'ils ont à nous dire, on veut leur expliquer où on en est dans notre démarche, on veut simplement se rapprocher des gens. C'est normal que les gens soient craintifs, qu'ils aient des doutes, qu'ils aient des peurs de ce que ça peut donner ou pas. Donc, l'objectif, c'est oui d'avoir quelque chose de parallèle, mais justement d'offrir plus d'options. Puis en bout de ligne, on pense qu'avec le développement de l'Est, une ligne de métro, c'était sans doute pas suffisant. Si vous regardez votre Google Maps, là, on n'exclut pas, là, vous voyez le terre-plein qu'il y a là? On n'exclut pas un réaménagement de sous-ligne pour dégager. Normalement, ce qu'on vise, là, c'est l'an prochain, début d'année. On vient de présenter là, vraiment là, comment on voit l'architecture, l'intégration, les milieux de vie qu'on souhaite créer autour du REM de l'Est. C'est pas quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose d'essentiel. Plus on intègre les gens, plus on rentre dans le détail, plus la vision se précise. Une fois qu'on a récupéré l'ensemble de ces informations-là, c'est vraiment s'assurer que les équipes de conception ont compris. Après ça, on va l'arrimer avec la vision globale du projet. C'est un gros pas dans une bonne direction. Puis je pense que les gens vont apprécier ce qu'ils vont voir. On sait qu'il y a des enjeux techniques super importants. Il y a une ronde de coordination qui s'en vient. Je ne sais pas si on est tous mobilisés pour ça. BIM, moyen, quand même. Oui. Parfait. À prime abord, la structure du REM de l'Est, c'est une structure qui est aérienne. C'est un intrant avec lequel on doit travailler. On a vu cette structure-là comme une composante complexe dans lequel il y a plusieurs systèmes de caténaire. Donc, on a décidé de lui donner, de l'accrocher à la personnalité du viaduc, de la structure aérienne, faire en sorte que cet élément-là, aussi présent soit-il, soit raffiné comme le reste. Parce que l'objectif ultime de cette structure-là, c'est de bonifier les milieux traversés. Donc mon rôle dans le projet de REM de l'Est, c'est de créer la station qui marche non seulement sur le plan esthétique, mais ça marche aussi sur le plan fonctionnel. On considère souvent que le transport, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est vital même pour notre vie, mais on ne le considère pas comme une entité elle-même. C'est-à-dire qu'on prend le transport, on oublie la station, on oublie tout ce qui est derrière cette fonctionnalité. Mais maintenant, on doit faire cette station comme une destination. Donc, en tant qu'architecte, ce que j'ai essayé de faire, c'est exprimer ce côté-là, matérialiser cette idée de transport en quelque chose qui est innovante. Any architectural project, any landscape project, any urban space project has to give back to all the people implicated in the making of this thing or implicated in the fact that this thing is going to occur. As a city, we need to be fearless. As designers, I'm working with my team and I tell them we need to be fearless and just say, okay, this is happening, let's make it fantastic rather than something that we're going to be disappointed in.
l'espace est parfait pour mettre la station parce que je veux dire, c'est pas nécessairement la plus belle perspective. Si on parle de la largeur, c'est à peu près 2 voies passer la voiture noire. Tu t'imagines tout l'espace qu'on gagne? Moi, je suis urbaniste et designer urbain, donc je travaille tout le volet analyse des milieux et aussi toutes les orientations d'intégration urbaine de la structure des stations. Au cours du processus de conception, on a vraiment été surpris en fait des potentiels de vues qu'on pouvait avoir dans l'est de Montréal. On va s'élever au-dessus d'un certain niveau. On n'est pas habitué d'avoir ces perspectives-là. Les usagers du train vont pouvoir profiter de ces vues, mais aussi à chacune des stations, on va pouvoir potentiellement créer des belvédères sur les Montérégiennes, sur le fleuve, sur le stade olympique. Donc des vues que présentement, on n'a même peut-être pas imaginé pouvoir profiter, vont tout d'un coup se révéler à nous, puis ça va offrir quand même un nouveau regard sur Montréal. J'ai grandi à Montréal, donc j'avais des amis dans tous les quartiers, puis on se promenait beaucoup en transport en commun. J'ai toujours apprécié vraiment découvrir des nouvelles façons de me rendre d'un point A à un point B. J'adore la ville, donc pour moi, le projet de REM, c'est important qu'on le fasse, qu'on le réussisse bien. Je veux vraiment redonner finalement ce que la ville m'a donné. Oui, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on va vraiment élargir un espace public le long de René Lévesque, minimiser la circulation de façon importante, puis ramener un milieu de vie. On a voulu venir bonifier des besoins qu'on a détectés là, en faisant notre analyse. Comment on peut venir implanter, disons, un parc à chiens? Comment on peut venir amener des jardins communautaires dans des secteurs où il y a un besoin alimentaire? Comment on vient amener des espaces publics d'appropriation pour, mettons, des événements culturels, mais aussi d'espaces sportifs ou d'espaces de jeu pour les enfants. Donc, tout ça a fait partie vraiment de notre réflexion pour venir amener une réappropriation de ces espaces-là le long de la promenade. Les gens sont vraiment inquiets. Ils sont vraiment inquiets parce qu'on n'est pas capable de leur démontrer ce qu'on est en train de faire pour de vrai. Comme on n'est pas capable de leur démontrer ce qu'on est en train de faire pour de vrai, les mots ont une certaine portée, là, mais je pense que les images, ça porte pas mal plus. C'est pas juste un projet de transport, mais c'est un projet qui va créer des milieux là, de vie dans l'ensemble du réseau, partout où on passe. Je pense qu'il y a des belles surprises là-dedans. C'est clair. La promenade, l'utilisation de la structure aérienne pour autre fin que uniquement le REM lui-même. Bien, mi-février, ça fait presque 1 an qu'on travaille sur le projet. On est rendu à un moment où on est prêt à dévoiler des images, on est prêt à dévoiler... il y a beaucoup de matériel qu'on veut partager. On sent que les gens sont avides de cette information-là. Mais par contre, il y a l'effet que le dévoilement peut avoir sur l'équipe, c'est-à-dire cette fébrilité-là, cette énergie-là, puis l'idée de tout vouloir attacher pour être certain que ça soit prêt. Puis c'est aujourd'hui que s'attache un premier chapitre qui nous prépare pour la suite. Je suis extrêmement heureux de voir le résultat assemblé comme on vient de le voir aujourd'hui. Ce sont des rendus de haute qualité dans un milieu environnant. Puis là, on arrive à une étape où on va dévoiler des choses que le public n'a jamais vues. Un paquet de nouveaux éléments qui bonifient, qui améliorent, qui changent la nature même du projet à certains moments. Donc là, on est rendu à un autre niveau et puis on va engager vraiment une discussion concrète sur des nouveaux éléments avec le public. Depuis le tout début, on a un slogan sur notre cahier de conception, puis ça s'appelle « Le REM est une conversation ». Bien, c'est maintenant qu'elle commence.